C'est donc ce soir que Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska. Une rencontre qui aura lieu sur la base militaire d'Anchorage. Hier, le président américain a montré les muscles en déclarant que Vladimir Poutine ne ferait pas le malin avec lui, tout en promettant aussi d'impliquer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans de futures discussions. En tout cas, c'est la première rencontre bilatérale entre les deux pays depuis le début de la guerre en Ukraine. Un sommet historique donc qui doit se conclure, Wilfried de Villers, par une conférence de presse commune. Oui, l'image sera très symbolique. Donald Trump et Vladimir Poutine qui prennent la parole ensemble face à la presse internationale. Les deux hommes se retrouveront d'abord pour un tête-à-tête avant la poursuite des discussions avec leurs délégations respectives. Le sujet principal du sommet sera évidemment la guerre en Ukraine et la négociation d'un cessez-le-feu. C'est du moins ce qu'espère Donald Trump, qui l'a encore répété hier. Mais à quel prix pour l'Ukraine ? Question centrale, alors que Volodymyr Zelensky sera absent des discussions et que le président américain affirme qu'aucun accord de paix ne se fera sans ce dernier. La crainte de Kiev et de ses alliés européens, c'est que Poutine et Trump redessinent seuls la carte de l'Ukraine, et le locataire de la Maison-Blanche l'a redit ce jeudi. Il faudra, à terme, partager des territoires. En Alaska ce soir, il tentera aussi de convaincre Vladimir Poutine d'accepter une rencontre trilatérale avec Volodymyr Zelensky. Donald Trump aura face à lui un président russe pour qui la simple organisation de ce sommet constitue une victoire diplomatique. Les précisions de Wilfried de Villers.